jour, tu vas m'expliquer pourquoi tu as porté habit de ta camarade. Et puis elle est venue te mettre bouillakaï. Une folie t'a pris là. En ce moment, tu viens, tu lui as dit à soi, tu vas décortiquer. Parce que je sais que tu es très heureuse de ce qui se passe. Et c'est normal parce que tu es un ennemi. Voilà, tu fais genre, tu défends ici. Mais je sais que tu es très heureuse. Je sais que tu en ris. C'est normal parce que quand tu es arrivé pour toi avec ta copine, je me suis assise. J'ai bien rigolé. Et ça va encore venir, tu vas faire des problèmes avec les gens, je vais rire. Donc si tu n'as rien à dire, verse du vinaigre dans tes cheveux. Tu peux te faire une salade. Hein? Et puis tu vas bouffer. Ou tu la fermes, ou tu continues à faire ça, ou bien ton décortiquage de moquerie. Parce que tu allais prêter avec chez ta camarade, qui est aussi blogueuse. Et puis elle est venue nous dire ici que c'est son habit que tu as porté. Nous on ne savait pas, on n'était pas là-bas quand tu allais prêter. Ah, mais c'est quelqu'un qui faisait garder les enfants. On a su que tu as prêté. Tu vois un peu le truc. Oui, c'est pas une nouvelle histoire. Ça fait des c'était ton petit coup. Elle le mettait, je sais pas, dans la roue, tout ça. C'est pour ça moi, j'aime pas boire les trucs de la roue. C'est pas ton souci. Tu peux gratter un peu, c'est pas mauvais. Parce que tu es sur la toile, je t'ai fabriqué, tu vois. Donc tu peux gratter. Mais viens pas te jouer les donneuses de conseils. D'accord? Voilà. Thank you au passage. Sinon, quand tu allais les voir aussi, vous pouvez venir ton enfant. Quand tu allais les voir aussi, vous pouvez venir ton enfant. Tu ne savais pas qu'est-ce qu'ils étaient. Tu ne savais pas quel genre de personnes ceux-là ils étaient. Et puis tu allais les voir. C'est parce qu'ils ont refusé de faire venir ton enfant. Si aujourd'hui ton enfant était venu là, tu allais venir parler comme ça. On ne sait jamais quand on marche avec les gens. C'est pas comment les gens vont passer demain. D'accord. C'est pour ça que j'ai toujours refusé leur argent. J'ai expliqué pourquoi le comment de leurs 400 €. Donc ça là, tes allégations fallacieuses, ça ne m'intéresse pas. Tu vois ce que tu dis? Voilà, continue comme ça. Si tu es trop, tu verses ils ont dit qu'il faut que tu dois respecter les 2 ans. Une fois par jour, pas des matins et soirs. Tu essaies de mettre un peu dans ta tête pour te fabriquer une salade, ça va te faire du bien. Ok? C'est sûr. Bisous, c'était pour toi. Tu prends pas. Alors, je reviens à ma cible. Là aussi, il est musulman. Je reviens à ma cible. Par contre, je connais reconnaître quand même. Tu dors, ou bien tu fais quoi? Même il a dit Inch'Allah. Ton corps bat comme ça. Ton yéna fait doux. Ton yéna fait hein? C'est ça non? Et puis tu la provoques. La fille s'est dit, tu as commencé. Elle dit que non, laisse. Tu t'es joué les Goliaths. Ta vilaine forme, on dirait coupure de lance-pierre. Tu es comme ciseaux, les gaillards ciseaux de ton là. Tu t'es cru tellement dangereuse. Et ta vilaine bouche, ta gaillarde bouche, on dirait tunnel comment on appelle ça même, comment on appelle ça? Tunnel en passe par la longue là. Hein, ta bouche, on dirait capot comment on appelle? D'ancien BMW là. Hein? Tu as ouvert ta gaillarde bouche, il y a un brèche, on dirait couloir de psychologie là. Tu as ouvert ça, hein. Et puis tu as cru qu'il y avait peur de toi. Non, je suis la plus grande classe. Tu n'es rien du tout. Tu es une pauvre d'esprit. Tu es une pauvre d'esprit. Mais je vais aller doucement avec toi. Grand. Les arts. Tu vas dire. Dans ta vidéo. On va aller dans ta vidéo. Et puis il y a une petite piqûre de rappel. Te secouer un peu quoi. Et il sent pas trop le soir là. Il y a besoin que tu as fait un trop somo là. Hein? Tu as fait un somo. Réveille-toi un peu. Ah, il y a sur le méta. Il y a ici sur le méta. Le clash. Le clash. Hein? C'est l'inspiration. C'est vraiment limite. Il faut avoir souffle. Regarde, il faut avoir souffle pour faire une clash. Si tu n'as pas, tu fermes ta gueule. Excusez-moi. Voilà, je pense qu'il y a des saletés qui sont là. Allez, ciao. Voilà. Et je crois qu'on appelle ça aussi le coup collatéral. C'est un peu le transformement. Exactement, machallah, tabarakallah. Et est-ce que tu l'as sous les voix? Il faut la faire. Moi je sais que j'écoute beaucoup d'audio. Après le livre en lui-même.
La milliardaire. Un milliardaire. La milliardaire. La nièce directe de Francis Mbemba. Tu m'as dit que j'avais un ventre de cimetière. Tu m'appelles ventre vide. Ta grande soeur qui est chez toi à la maison, là, celle qui te représente là, elle a un ventre de tombe. Parce qu'à son âge, même un œuf, elle n'a pas encore déposé sur la terre. On en parle. Salut! Ta grande soeur, je ne parle pas de la Valpierre, hein? Je parle de celle qui te représente à Abidjan. Elle a un ventre de tombe. Parce qu'elle n'a pas d'enfant. À son âge, elle est votre aînée. Jusqu'à aujourd'hui, un enfant n'a pas donné. On parle un peu d'elle. On parle un peu de son ventre tombe là, son ventre de tombeau, on parle de ça. Le jour où tu vas pouvoir faire enfanter ta grande soeur, le jour où ta grande soeur qui est chez toi là, ta grande soeur qui est à Abidjan avec toi là, qui vient souvent ici là, le jour où elle va mettre un œuf, elle va pondre un enfant, tu reviens me voir. Parce que moi, elle n'est pas encore son âge. Tu m'as entendu? Moi, elle n'est pas encore. Ça veut dire que toi, ça veut dire que elle est plus âgée que ton frère. Elle est plus âgée que toi. Et puis elle est plus âgée que la Valpierre. Elle n'a pas pu mettre un enfant sur la terre. Donc moi là, je suis son petit enfant. Donc tu as venu dire à son petit enfant, pendant que toi-même tu as une grande soeur qui a ventre de tombe. Ta grande soeur n'a pas enfant jusqu'à aujourd'hui, elle n'a même pas pu mettre un enfant au monde. Tu n'as pas fait gêne et pleurer pour elle. Comme tu aimes écarter et puis donner un enfant gratuitement. Dis à ta soeur de faire un enfant. Toi-même, tu as tombe chez toi. Tu as tombeau dans ta famille. Et puis tu viens me traiter de bonnes vides. Pourtant, ta grande soeur, elle n'a pas eu. À savoir, même si on la pèse pour qu'elle puisse même avoir. Un enfant, elle n'a pas. Donc le jour où ta grande soeur va déjà son tout pour sortir un enfant dedans, moi il a sorti 10 pour te donner. On a commencé comme ça, hein. C'est gâté. 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 Yali! Les arts! Le jour où ta grande soeur va mettre un enfant au monde, elle va connaître l'enfantement. Ta grande soeur qui est à Abidjan là, qui ne te conseille pas, qui t'arrête, qui s'arrête devant, derrière toi toujours, il y a une boule. Le jour où elle va connaître l'enfantement, tu reviens me voir. Si elle donne un enfant, moi il te fait 10. Adorer un être humain qui n'a rien à voir. Parce qu'elle est plus âgée que vous tous. Elle ne C'est comme quand les chrétiens adorent Jésus. Et c'est toi qui insultes les gens pendant que tu tombes dans ta famille. C'est-à-dire que celle qui a laissé saint. Non, même pas même dans l'histoire. Et puis ton grand frère a pris. Même dans la Bible, c'est pas. Après, et puis ta Valpierre a pris. Toi, tu as pris la même elle ne elle n'a pas encore déposé. Il faut prier pour elle. Ou bien votre ministère là, ça il va venir, il va on peut prier pour les autres. Et puis, ça dans sa famille même. Dans ta famille même, ton aîné n'a pas encore un enfant. Ton aîné ne connaît pas l'enfantement. Elle n'a jamais pris grossesse et elle ne va jamais prendre. C'est elle qui est ventre cimetière. C'est elle qui est ventre tombeau. Le volume est bon? Salam alaikum, Marie. Alaykoum salam wa barakatuh. Là, tu as les bouts d'oreilles, tout ça là. Oui, 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 oui. Ça fait comment? Le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Et c'est que tu as les soulevants quand des gens pour venir montrer que c'est son enfant. On veut voir la photo de grossesse. Parce que ta soeur. C'est tombé chaud comme ça. Le papa vient de tomber. C'est chaud. Je ne pouvais pas dormir ça. Il dit non, il est venu te rappeler un peu qu'il y a Tom dans ta famille. Il y a William Civil qui dort avec toi. William Civil dort avec toi. William Civil, cimetière William Civil là, ça habite avec toi. C'est chez toi. C'est chez toi là-bas, ça y est. C'est dans son ventre. Tout le monde est enterré. Donc le jour elle va prendre un enfant. Tu viens te donner 10 enfants.
Il y a Mougou et tout le monde pour aligner 10 enfants un coup. C'est moi qui ai fait ça. Le jour elle va mettre un enfant au monde, moi, il y a Mougou et tout le monde et puis elle te donne 10 enfants un coup. Tant qu'elle ne peut pas mettre enfant au monde, que son ventre est plat, son ventre est cimenté. Il y a dit on va se gravier dans son ventre comme ça. Son ventre est cimenté, son ventre est comme tôle. Tu n'as rien à me dire. Hein? On est d'accord? La troisième qui est ton prophète. Voilà, c'est très très bien. Excusez-moi. Une question encore? Non, non, mais t'as bien répondu. Je te donne le début en fait. Chambry! Regarde, il a dit, pour l'instant là, il a dit, attends, le papa est venu, tout est là. Elle a pris toutes sortes de médicaments, médicaments à bain, médicaments à chier, médicaments sénico. On dit, toi, ton ventre va rester plat. Ton ventre va rester plat. C'est dans ton ventre qu'on va verser les graviers. C'est dans ton ventre qu'on va verser sable de cimetière. C'est pas dans ton ventre qu'on va déposer les cercueils. Un enfant, elle n'a pas. C'est pour ça qu'elle s'est transformée en boniche pour te donner. Le jour où elle va mettre un enfant au monde, je vais t'en mettre 10. Il y a aligné 10. Chap, chap. Moi-même là, il a appelé God. Alors God, il faut valider. Mais tant qu'elle-même, elle ne peut pas donner un enfant. Elle-même, elle est plus âgée que vous tous, elle n'a même pas donné un enfant. Elle pleure pour chercher un enfant. Tu la fermes sur moi personnellement. Tu ne peux pas avoir un handicapé, tu ne peux pas avoir ton cimetière chez toi et puis tu vas venir traiter l'homme. Moi, une jeune fille fraîche comme ça. Une jeune fille qui a tout son avenir devant elle. Une jeune fille qui a tout devant elle. Tu vas venir t'asseoir. Quand tu t'asseyais pour parler là, tu as oublié ta grande soeur. Elle a mis sa Quand tu t'asseyais pour parler là, tu as oublié que ta grande soeur n'a pas encore fait enfant. Tu as oublié pour elle là. Le jour où elle va mettre un enfant au monde, ta batate de grande soeur qui est chez toi à la maison là-bas. Parce que tu as parlé de mon papa. Tu as parlé de mon père. Tu as parlé de mon père. C'est Nimo. La servante, celle qui est ta servante, qui te sous zougou zougou, qui est gonflée, on dirait Gary, ils ont oublié de mettre l'eau dessus là. Le jour va te donner un enfant. Tu viens te donner 10. Sinon pour l'instant, c'est William Civil. C'est William Civil. Tu as compris? Elle là, chaque fête de Toussaint, on doit aller lui donner fleurs. Je vais organiser ça. Séminaire de ça. Chaque Toussaint, tous ceux qui ont perdu leurs parents là, c'est chez eux, on doit aller déposer fleurs là. Moi-même, fleurs de ma maman là, je vais aller lui donner ça. Parce qu'elle est la dangor de cimetière. Elle clôture tous les cimetières du monde. Tous les cimetières d'Abidjan là, c'est elle qui est la patronne. Tous les cimetières d'Abidjan, c'est elle qui contrôle, c'est elle qui gère ça. Tellement son ventre est plat, tellement il n'y a pas de bébé, tellement fœtus, mais tellement œufs ne sont pas dedans. Un enfant, elle n'a pas. Elle souffre jour et nuit pour avoir un enfant. Vous, ces petites soeurs bâtardes, vous allez vous asseoir sur Facebook pendant que votre grande soeur a un problème. Allez régler son problème de vente avant de venir parler de moi. Allez régler le problème de vente de votre soeur. Elle va donner un enfant et puis vous venez parler de moi. Imbécile. On est lancé, hein? Oui. On est lancé. Toi, t'as fait pour toi, hein? Moi, je faisais. Merci, mon bébé. Depuis comment tu m'as visité? Ça faisait longtemps. Ouais, mais juste aujourd'hui. Quand vous allez finir de donner un enfant à votre soeur, Je déplace maintenant. et puis elle va porter 9 Je mois, je vais prendre et puis elle va accoucher, vous revenez parler de moi. Tant qu'elle ne peut pas mettre un œuf au monde, vous fermez votre gueule, mais Parce concernant. que, en fait, je ne me suis pas retenue. D'accord? Et je sais que vous êtes peu, vous êtes fort dans tout. Vous allez partir inventer un enfant pour venir dire que c'est sa maman. Mais quand vous allez venir un enfant, venez un extrait de naissance de l'enfant. On peut voir le nom de la mère dessus. Venez incarner. Et puis on a une photo de famille et son enfant. Parce que vous pouvez partir prendre quelqu'un pour venir dire que c'est son enfant. Un enfant, pour venir dire que c'est son enfant. Mais quand on vient montrer pour dire que voilà son enfant là, on veut calmer. Ou bien une photo où elle est enceinte.
Ou bien photo où elle était son bébé. Toutes les mères en photo, elle est bébé. Mettez ça. Je connais bien. Aussi. Parce qu'il y a vous sonner jusqu'à fatigué. Bon, comme dans toutes Et les puis moi, là, il y a des papa qui prouve qu'elle n'a pas. Parce qu'elle pleure dans l'oreille de quelqu'un. Elle pleure dans l'oreille de quelqu'un. Je dis à la personne, pour l'instant, là, tu m'as envoyé pas médecin. Je ne serai pas la première à mettre. Hein. Mais ces audios où elle pleure jour et nuit. Parce qu'elle n'a pas enfant. Elle ne sait pas ce qu'il arrive. Je vais mettre ça. Tu comprends, non? Quand vous allez venir mentir là, il y a déposé ça. Et puis moi, il y a preuve qu'elle n'a pas. Elle n'a jamais enfanté. Et puis elle ne peut pas enfanter. Donc prenez pas son cas pour une généralité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'était un petit message. Pour vous dire, d'aller dire à votre soeur de bien mourir. Elle n'a qu'à déposer la tombe. Ou bien c'est elle que vous avez mis en sacrifice pour pouvoir avoir l'argent. Bon, le précédent, l'argent que vous dites que vous avez. Pour avoir non sur Facebook, c'est son ventre que vous avez mis en sacrifice. Le jour où elle va mettre un enfant au monde, vous revenez. Il faut tant qu'elle n'a pas mis un enfant au monde, toi tu n'as rien à me dire. You understand? Est-ce que le volume est bon? Les arts! Est-ce que le volume est bon? D'accord. Ça c'était elle. Madame, vous m'excusez, hein? Je n'ai rien contre vous. Mais on est dans le clash. Dans le clash, votre soeur a mêlé mes parents. Dans le clash, votre soeur a mêlé ma vie privée. Dans le clash, je vous mêle. Je n'ai jamais eu de problème avec vous. On ne se connaît pas. Je pense qu'on s'est déjà parlé une fois au téléphone. Mais on est dans le clash. J'ai pas peur que tu n'as pas enfant. Tu n'as jamais enfanté. Tu ne dors pas parce que tu veux même avoir un seul enfant. Même demi, son demi. Tu n'as pas. Et puis tes soeurs se mettent sur Facebook pour traiter enfant des gens de ventre vide. Et puis vous ne lui donnez pas conseil. Mais vous-même, tu donnes un conseil. Tu sais que moi, il n'est pas. Quand tu traites l'autre là, hein, mais moi-même, il n'est pas. Mais comme tu ne lui donnes pas conseil, pendant que toi-même, tu as un cas très compliqué, je vais venir parler pour que toi aussi là, ça intéresse que tu n'as pas dormi la nuit. Là. Mais ton yako, c'est balle perdue, tu as pris dans le clash. Quand tu as deux soeurs stupides, quand tu as deux soeurs bêtes, quand tu as deux soeurs idiotes, c'est comme ça que tu prends balle perdue. On est lancé, personne ne s'arrête. Ça a commencé. Je suis. Elle, moi là, je ne veux même pas titre de clasheuse. Moi, je suis une répondeuse. C'est-à-dire que moi, je réponds à ceux qui viennent m'attaquer. Je me défends. Je ne veux pas titre de je suis une clasheuse là. Ça ne me sied pas. Je suis une clasheuse. Je suis femme. Continue à te greffer des moutons. Déjà même ce que je fais sur les réseaux sociaux, Il passe à soi. termine mon image. On a décidé de ne pas se laisser faire. Donc tes soeurs disent, quand elles sont parties se trémoucher là, diplôme qu'elles ont eu sur internet, elles sont clasheuses internationales. Moi je sais me défendre. Interplanétaire. Et puis quand je me défends, c'est plusieurs. Bon, on est lancé. En tout cas, Yako, il faut t'asseoir beaucoup sur Djeka. Dieu peut sciencer. Mais dis à tes soeurs de fermer leur boîte de savon qui pue. Et puis n'oublie pas de lui donner conseil de laver un peu son toto parce que l'odeur monte trop. You understand? Voilà. Alors, je vois une lézard. Il est ici comme ça qui lit l'arabe et quoi. Aya. Tes parents sont religieux. Kiri Aya. Excusez-moi. Oh. Désolé. Hein. Le premier. Kiri Aya. Je vous ai dit de enregistrer une vidéo, j'attends ça. Hein. J'ai donné 500 € à ton papa. C'est la tradition. J'ai nourri ton papa. Toi-même, ton papa a faim. Ton papa, le buveur de Koutoukou, qui a oumé là, qui t'a maltraité depuis petite. C'est-à-dire que quand vous étiez petite là, tellement vous étiez dégoûtante et laide,
Parce que avoir des enfants très laids, là, c'est pas facile. Non seulement, il est parti se mettre avec une femme dont je ne vais pas venir m'attaquer à son physique. Le physique même est pas ça. Mais bon, c'est une maman. Ah ouais? Je te jure, il y en a. Mais là, elle est partie mettre... Non, ils ont fait des études. Non, pas tout. Non. Pas cochère. Dans le sens où... C'est chier au sortir monde. une parole, il peut te dire... Il y a une qui a gaïa bouche de caïman. L'autre a gueule Toi, tu as souvent... de capot, de tibelanga. Mais qui t'a... De anciens, les anciens crêpes de RAS là. Les anciens crêpes de hip-hop yo-yo-yo. Les crêpes que nos cousins ont porté. Quand ils viennent les crêpes, quand ils enlèvent ton odeur qui est dans crêpes là. L'angade de crêpes là, c'est bouche de huile. Et puis la bouche est gaïa, ils ont vilaine forme. Et puis lui, il est dans son foyer. Je suis sûr qu'elle venait l'emmerder à pleurer comme des petits moucherons. Il les a mis dans la faim. Tellement la faim les a tués. Tellement la faim a tué. Ces batates, ces deux batates qui traînent sur Facebook à emmerder le monde. Il y a une qui s'est retrouvée avec son grand-père. Quand j'ai fait enfant avec un instituteur. Un instituteur même est étonné. La faim l'a ramené là-bas. Croyant que elle allait partir à l'instituteur là. Et puis il allait la marier. Malheureusement. Le gars il est parti. Il a vu que c'est une fille qui a beaucoup fait. Toi-même tu as fait. Tu es venu d'un foyer. Mais essaye un peu de manger d'abord avant de pondre. C'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à toi-même te nourrir. Tu t'en pondes les enfants. Tu viens déposer que voilà ces enfants. On peut être un instituteur et puis on ne sait pas parler le français. C'est avec cette bataille-là que nous avons vu ça se faire. On est lancé. Et c'est comme ça le monsieur à Tchala. De la façon sa maman a Tchala et son papa a Tchala et puis laisser sa mère seule. C'est comme ça l'instituteur. On dit que c'est héréditaire. Il y a me blessé. Héréditaire. Tu vas faire 2 dans une prière. Là où tu m'appelles là. Non, ne m'écrivez pas ici. Écrivez-moi sur les heures. Tu t'appelles comment? Il voit les têtes là. C'est les têtes musulmans, tu sais. On peut poser une petite question sur l'islam, Inch'Allah? D'accord. Alors on va poser une question, Inch'Allah, sur les caractéristiques du prophète sallam. Par exemple, la question sur le tranquille. Est-ce que tu sais ce qu'il disait avant de manger? Bismillah. Très bien, Hassan. Disait Bismillah. Et une autre question. Est-ce que tu sais... Il y a me blesser dans le français. Quel est le pire péché en islam? Le péché de la parole, le pardon. Bismillah, ça veut dire que je commence au nom de Dieu. Tu as compris? Voilà ton affaire là aussi. C'est après qu'on t'appelle, tu ne réponds pas. Oui. Celui qui meurt sur ça, ce que tu as dit, c'est vrai. Hein? C'est grave. Mais je veux dire, le péché, celui qui meurt sur ça, alors les autres péchés sont graves, mais je donne trois choix. Le premier choix, boire de l'alcool. Est-ce que celui qui meurt, il a bu de l'alcool, c'est par votre confesse? Très bien. La deuxième chose, celui qui a mangé. On est d'accord que les deux, je viens de dire, c'est des péchés. Mais est-ce que s'il meurt sur ça, on va parler de... Attends, il y a eu des trucs, t'inquiète. Le choix, on appelle le shirk, c'est-à-dire l'association. Mets les cœurs. D'associer T'inquiète, mais... quelqu'un d'autre pour quelque chose en attendant dans l'adoration. C'est gâté. Là. Donc le deuxième, si tu C'est Nimo. C'est Glizio. C'est Glizio. C'est Glizio. C'est Nimo. C'est Nimo. C'est Glizio. Glizio. C'est gâté. C'est gâté. C'est Nimo. C'est Glizio. C'est ça là. Elle a allé faire puis pour elle là. On dirait un balançoire. T'as essayé la fois, elle porte ton nom chez le gars là, il est mauvais. C'est ce que t'as fait. On dirait un balançoire. Regarde, on dirait un balançoire. Et que c'est pas comme ça. Et pour moi, original.
Tu as dit que non? C'est parce qu'elle n'a pas enfant. Il m'en fout. Quand ta grande soeur va avoir enfant là, tu viens et puis elle fait pour moi aussi. Il m'en gala. Donc la faim les a fumés. La faim t'a emmené chez un nécessiteur. Tellement il sait que tu es pauvre d'esprit. Il allait à Djamé. Il allait soulever une bague. Bague là. On dit 600. Il a négocié. Tellement lui aussi c'est un pauvre. Il a négocié à 350. Il a demandé pardon. Pourquoi on laisse à 350? Il a fini là. Il a pris pour aller chez les Ferrari, ceux qui fabriquent les maniques là. Il allait mettre ça dans leur eau là. Et puis il est venu mettre sur ta main. Toi dans ta tête tu t'es marié à lui. C'est qu'il a pris là. Comme il allait chez Ferrari, il a fini de payer, il a discuté, c'était 600. Il a discuté à 350. Et puis il est parti chez les gars qui fabriquent les maniques là. Il a pris, il a mis dans leur eau là. C'est même pas eau de oil. Et puis il est venu devant toi en tant qu'instituteur. Peut-être que vous étiez à l'école et puis les gens étaient autour de vous. Et puis il a mis une bague là dans ta main, tu dis tu es marié. On peut se marier sans photo de mariage. On peut se marier. Et puis il n'y a même pas un jour. Pardon, il faut mettre photo de mariage. Et puis tu bats le visage de l'instituteur, ça ne nous intéresse pas. Mais toi, dans une robe de mariée, on a bien de voir. On est comme Saint Thomas. On aime voir pourquoi. Si la bague, il a mis dans ta main là, tu as vu qu'après ça s'est rouillé, non? Il paraît-il même que la bague était bloquée sur ta main. C'est à l'hôpital. Ils t'envoient à l'hôpital pour aller déchirer ta main. Ça veut dire qu'on est parti à l'hôpital, ça ne passait pas. Ils étaient obligés de te prendre pour te ramener chez les Ferrari là. C'est eux qui ont pu couper la bague là. C'est pour ça que tes doigts et puis ta forme refusent de se développer. Tellement ça t'a marqué la bague bloquée sur ton doigt là. Tu te balades des bagues. Ça va se bloquer encore. Bête fille. Non, je sais, ferronnier, mon cher. Merci mon bébé ferronnier. Ceux qui fabriquent ma mythe là. Les ferronniers, non? Ok. On est lancé. Grand, la faim. Parce que ta mère, indigne qu'elle est, t'a pardonné. Elle n'est pas morte pour dire que ta maman est décédée. Elle t'a pardonné dans la faim. Ton père aussi dit que les petites moucherons, les canards, bouche gaïa comme ça, on dit que quand on dépose riz là, tu es là, tu as petit ventre, les coups, toi comme ça. Dès qu'on dépose en 5 minutes, tu as validé riz là, le monsieur est fatigué. Il dit, mais c'est quoi ces enfants tolons au ventre devant eux? C'est-à-dire que le lézard même là, voilà forme. Elle était comme ça, on dirait, foutu mal pilé. Le monsieur là, ça gâtait sa tête. Il vous a laissé dans la faim. La faim t'a emmené chez un soi-disant instituteur. Tu allais là-bas, il allait sous les bagues. 350 pour venir mettre dans ta main. Dans ta tête, il t'a marié. Tellement tu es bête. Tu t'es écarté là-bas. C'est gâté, hein? Les papas, oui. Je pensais qu'il est 23. Ton chargeur? C'est gâté. C'est vision. C'est mon papa Tigui. C'est qui me donne les papas aller là. C'est elle qui m'appelle chaque 2 minutes, me dit voilà. Moi, il ne pas mettre sa voix, il parle en il parle. Il lui a dit que tu ne parles pas dans mon direct, c'est moi, il parle. Voilà. C'est vision. Donc, la faim t'a emmené chez le instituteur. Et tellement tu as eu faim, tu t'es écarté là-bas. Et ta vilaine forme, on dirait épingle de nourrissons là. Vous voyez épingle qu'on pour attacher les nourrissons. Ta vilaine forme là. Tu t'es écarté là-bas. Abragada. Pour déposer, je ne sais même pas si c'est pour lui les 3 enfants. Mais tu es venu te coucher. Le gars là connaît même pas ta famille.
Coco n'a pas encore fait. Clic n'a pas encore fait. Tu as déversé la base du bar. Il dit, hey! Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça, il t'a abandonné là. Il t'a abandonné là, il t'a laissé tes moucherons. Il dit que non. Lui, il était en train de s'amuser. Si c'est bac 350 l'a mis dans tes bras et puis tu penses que tu es arrivé là. Pardon. Donc tu te retrouvais en train de vendre du charbon. Toi, tu as parlé aux gens. Non, sérieux. Toi, tu vas venir t'asseoir sur Facebook et parler aux gens. Tu es comme moitié de ciseaux. Tu es comme moitié de ciseaux. Tu es vilaine. Tu es une vilaine femme. On dirait un tonnoir renversé. C'est quand tu es laide. Ta femme est comme ça. Je ne sais pas comment il y a. Tu es comme un petit Congo qui est en train de dormir. Tellement tu es laide. On n'a pas dit ça. Ouais, c'est normal. Parce que Hein? j'ai été là-bas. Pourquoi le On n'a pas dit ça. Tu dormais. Tu es comme les gens qui ont béri là. Quand tu es parti faire, j'ai coupé ton ventre pour jeter là. Non. Tellement ton cœur est noir. Il y a vous dit, hein? Tellement son cœur est noir. Elle est partie couper son ventre pour jeter. Le monsieur, il a vu que c'est là, c'est une sorcière. Il a laissé sang, il a laissé moitié de ventre, moitié de chair et moitié de sang dans son ventre. Elle a pris ça pour venir. Quand elle est venue là, il y a eu son ventre ici là. Et là, c'est comme ça, sang, des chaos de sang. Elle a fait au moins une semaine. Elle a mal. Elle s'est retournée là-bas pour que le gars puisse enlever le sang qui est dans son ventre. Il est parti, je sais pas, il a lobby, il a pu enlever, je sais pas quoi. Mais elle est venue là. C'est un bande de bébés là. C'est ça qu'elle prenait pour attacher. C'est pour ça que vous voyez que son ventre là est comme ça. On est quelqu'un qui a émis. On est un crochet. Parce qu'on ne peut pas aller couper son ventre pour jeter. Et puis on va avoir un ventre de crochet devant. Elle est une vilaine femme, elle est une vilaine démarche. C'est fort, hein? Elle est une vilaine démarche. Ils ont mis hache entre tes jambes. Et puis on t'a apporté de marcher hache là. Ils ont mis hache entre tes jambes, non? Et puis on dit marcher hache là. Donc imagine douleur de hache, tu es comme ça. C'est toi qui t'assois. Et puis tu parles des gens que leurs parents ont pris le temps de s'en occuper. Et puis la mort les a rappelés. Guénon, lézard, tu ne connais pas encore. Quand vous êtes parti en Tunisie pour aller couper vos ventres, les dents grillées de ta soeur, c'est comment? C'est ça qu'elle devait faire d'abord. Parce qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas être vieille, être avec un russe, et puis avoir des dents comme ça dans la bouche. En 2022, là, dans la richesse, on peut être riche, et puis avoir dents de caramel brûlées dans sa gueule. Elle est une vilaine femme. La dernière fois, elle a vu dans un direct. Elle n'a pas confiance en elle. Hein. Elle-même, elle est assise. Et puis, elle demande à ceux qui sont à côté d'elle. Je suis belle, non? Elle t'a mis beaucoup de filles. Je suis belle, non? C'est-à-dire qu'elle pose la question parce qu'elle sait qu'elle n'est pas belle. Tu vois, quand tu n'as pas confiance en toi, elle-même, elle sait qu'elle est bante. Elle est bonne. Elle est bonmaisée. Elle sait qu'elle est vilaine. On est train à gifler. Donc, elle-même, elle demande, je suis belle, non? Et puis, ceux aussi, ils vont dire quoi? On est dans Hippo. Quand elle s'est levée comme ça, là, Jean a porté, là. Voilà, forme là, tout est point. Elle est comme ça. Votre forme là est comme ça. Hein? Et puis, Jean là, la flottait comme si elle avait chié sur elle. Les gens portent les jeans taille haute, c'est chic. Elle poêle là. Elle m'a donné la paresse. J'ai dit, attends, on peut porter un taille haute comme ça? Non. En 2022, là, on peut porter être milliardaire et puis porter un jean taille haute flottant comme ça. Hein? Tout, comment on appelle ça même? Tout de jean là, tombe comme ça. Et puis il faut la voir. Il est si belle là. Il est si belle, non? Tellement elle est guéou. Elle allait faire sein là.
Elle est venue s'asseoir, qu'elle fait direct. Elle met gaine. Elle ne connaît pas ça, c'est des gawazes. Donc, elle est assise, un peu seulement. Elle met une veste, un peu seulement. On a qu'à savoir qu'elle m'a envoyé une vidéo. On lui dit, il faut aller mettre ça sur ton snap. Il faut dire que ta vidéo, elle a. Attends, je vous attends. Et elle a fait une vidéo où elle montrait bien ses seins, on voyait bien. Va mettre sur ton snap. Je dis, mais si elle met sur mon snap, moi, ça va que tu as fait. Non, il ne faut pas les dire. Mais va mettre. Je dis, il y a un monde des boys gens comme ça. Il y a un monde des bilatérales comme ça. Il y a un monde des kawas. On les a ramassés où même? Excusez-moi, on a des moutons qu'on a entassés dans un car qui quitte depuis Burkina. Et puis ça s'en va à l'abattoir. C'est dans ça là. Il y a 2 moutons qui se sont échappés. C'est ça qui est les 2 là. Et puis ils sont enterrés en France ici. Façon, vous voyez souvent les moutons dans les gros camions. Et puis nos frères burkinabés là sont les moutons là. Et puis souvent les moutons là coupent pour sortir c'était. Et puis les gars coupent pour aller chez les moutons là. Il y a 2 qui se sont évadés. C'est ça qui sont en France ici. Et puis ils nous emmerdent. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche dans leur tête. Parce que dans leur tête là, elles ont tellement vécu la pauvreté que ça a descendu dans leur cerveau. Je suis riche. Donc quand elle voit quelqu'un seulement, quand elle dort un peu seulement, quand elle se réveille, quand on dit Guénon, je suis riche. Guénon. La dernière fois on était dans la télé-réalité là, elle avait elle dormait. On a en train de faire une réunion, puis elle dort. Elle dort. On dit Guénon. Mais on a une réunion, je compte. Quand je suis assise là comme ça, ma tête travaille. Je compte. Je dis, hey, quand l'argent te surprend. Quand l'argent te surprend, tu as sommeil. Là, tu veux te donner un sang. Quand tu lui dis bonjour net, j'ai l'argent. Cœur blanc. J'ai l'impression qu'il y a longtemps que je suis ma page, non? Bloqué. Je n'ai même pas envie de discuter toi et toi. Toi-même qui demandes c'est qui là, tu es bloqué aussi. Ici, ce n'est pas la cour de l'école. Il faut suivre en classe. C'est imbécile comment. Voilà. Ici, ce n'est pas la cour de l'école. On ne met pas le nom de quelqu'un dans mon direct. D'accord? Voilà. Si faire direct est facile, là, dites à vos mamans de faire aussi. Venez faire. Votre maman n'a qu'à venir faire direct, puis on va venir mettre le nom de quelqu'un. Puis vous allez voir comment elle va vous insulter. Vous n'êtes pas que vous êtes bête. Mettez-nous en plus, vous allez voir comment c'est qui est vous montrer. D'être dépaysé de la vie comme ça, des affamés du ténèbre. Elles vont s'asseoir et puis un peu seulement, c'est si riche, je suis riche. Expliquer un truc, vous allez rire. À un moment donné, la Yaka travaillait trop. Vous allez dire que Aya, tu parles de Yaka. Oui, parce qu'elle insulte Yaka. Elle insulte Yaka. Donc il ne va pas répondre. Parce que le parle là, c'était elle et moi. Et puis elle met Yaka dedans. Moi-même, elle lui a dit, libère-moi ce parle, il ne faut plus parler dedans. Laisse, il y a les gérer. Si elle parle de toi-même, laisse. C'est moi elles ont provoqué, non? Elles m'ont provoqué pour mettre ton nom, pour pouvoir t'insulter. Pour pouvoir te mettre dans la bêtise. Mais laisse-les moi. Donc Yaka, il m'a appelé ici ma petite soeur. On devait aller, c'était le début de la télé-réalité et tout. Il dit ma petite soeur, tu sais que 2 jours là, il travaille beaucoup et tout et tout. Donc j'ai beaucoup noirci. Sans faire la pub, il utilisait la gamme d'une pommade de Ivy pour teint noir. Donc je pense que c'était bien avec lui, la pommade était bien. Puis Ivy est parti à Abidjan et puis sa représentante n'avait plus la pommade. Il utilisait la gamme parce qu'il vient vendre les pommades de teint noir, elle-même essaie. Voilà, sans vouloir lui faire la pub parce qu'elle m'a pas payé 5 francs. Voilà. Voilà une aussi. Elle m'a pas payé 5 francs, donc voilà. Donc, il voulait un truc simple. Il
voulait un truc simple, genre coco buteur. Il voulait pas un truc éclaircissant, il voulait un truc simple. Donc il dit, ah, il va appeler Ivy pour qu'elle puisse appeler sa représentante là pour qu'il prenne sa gamme. Donc on était dans une conférence à 3. Moi, lui et puis elle. Je pense qu'il y avait la Valpierre aussi. Je gère plus. Donc il disait que, ah, il était parti, il appelait Ivy pour pouvoir prendre sa gamme, la gamme, parce que la gamme des pommades de Ivy, là, les hommes utilisent et tout. C'est pour il y a pour des hommes, voilà, c'est savon, avec un lait non éclaircissant pour la peau noire et tout. Donc elle dit que Haï, tu penses que moi c'est tchatcho seulement il vend quoi. Donc il me disait à moi, il dit, ah, allez là, il doit aller chercher Coco Butter, il doit aller jusqu'au château d'eau. Mais pas un Nivea simple, tu mets un truc, un Nivea simple et tout. Il dit Nivea le noircit beaucoup. C'est que ça n'arrange pas bien son teint, mais actuellement il se lave avec un rouge cavalier, c'est un truc comme ça. Bref. Donc dans l'appel, le lézard lui dit, mais moi je fais pas, je ne fais pas seulement pommade pour noircir, hein. Pour claircir, hein. Je fais pommade pour noircir aussi. Mais c'est parce que c'est claircir là que je commercialise. Noircir là, je ne commercialise pas trop. Donc on dit, ah bon, tu vends pommade pour teint noir? Elle dit, oui, je vends les pommades pour teint noir. Que tu es où? Il dit, je suis au travail. Si tu finis, viens me trouver, je vais te... Attends, je m'assois un peu. Il fait tellement chaud. J'arrive, hein. Donnez-moi une minute. Je m'assois. Il est chaud. Je m'assois quand la tête va me siffler un peu. Il est chaud comme ça, c'est quoi? Il y a un couille. Je vais mettre mon truc pour m'asseoir. Excusez-moi. Excusez-moi, attendez. Je vais bloquer ça.